Alors cette fois-ci, on va regarder un petit peu le cheminement de Pierre. Pierre, c'est un drôle de disciple qui est devenu apôtre d'ailleurs, mais c'est un personnage extraordinaire. J'ai eu la chance d'habiter 15 ans à Jérusalem et quand je passais à Saint-Pierre en Gallicante, sur le flanc du mont Sion, une église assez extraordinaire, moi je suis toujours très touchée par ce lieu, peut-être le palais de Caïphe, probablement que ce lieu a abrité Jésus quelques heures en attendant son procès. Il y en a qui pensent que c'est la prison dans laquelle il a attendu, dans le fond, là-bas, dans le puits. En tous les cas, dans l'église intermédiaire, il y a 3 icônes. Et ces 3 icônes nous racontent un peu la vie de Pierre au moment du reniement de Pierre, de sa réflexion, et puis de ce qui s'est passé juste après la résurrection. Et c'est un petit peu ça, en 3 temps, j'ai envie de vous partager avec les 3 icônes qu'on retrouve à Saint-Pierre en Gallicante. J'ai envie de vous partager un petit peu le cheminement de Pierre. Alors j'ai traduit, c'est ma traduction, donc elle vaut ce qu'elle vaut. C'est dans un livre qui a été écrit en anglais par Fulton Sheen, je ne sais pas si je prononce bien. C'est dans Ignatius Press, San Francisco, 1963, réédité en 2004. Et voilà ce qu'il dit sur Pierre. Aucun apôtre ne réveille autant de sympathie que Pierre. Il semble très près de chacun d'entre nous dans ses conflits, ses émotions, sa force et sa faiblesse. Sa résolution d'être héroïque et son échec désastreux de vivre en accord avec son aspiration. À un moment, il est humble, à un autre moment, hyper fier. Il affirme la fidélité à son Seigneur et le renie juste après. Il est si surnaturel et cependant tellement faible et naturel. Il proclame comme divin le maître qu'il aime, seulement pour être effrayé par une servante en disant qu'il ne connaît pas l'homme. Donc vous voyez, le personnage de Pierre, c'est un homme qui nous ressemble bien en fait, et qui est bien comme nous. Où par moments on a des élans incroyables et on est prêt à aller au bout du monde pour suivre le Seigneur, et puis juste après, oups, il y a un accroc et puis il n'y a plus personne. Alors ça se base sur 3 icônes que vous aurez l'occasion de voir. Et la première icône, c'est l'arrestation de Jésus avec le reniement de Pierre qu'on trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 18, versets 12 à 27. C'est un petit peu long, mais j'ai quand même envie de vous le lire parce que je pense que c'est toujours important de lire la parole avant de commencer une explication du texte. Alors la cohorte, le tribun et les gardes des Juifs saisirent Jésus et le lièrent. Ils le menèrent d'abord chez Anne. C'était en effet le beau-père de Caïphe qui était grand prêtre cette année-là. Or Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il y a intérêt à ce qu'un seul homme meure pour le peuple. Or Simon-Pierre suivait Jésus, ainsi qu'un autre disciple. Ce disciple était connu du grand prêtre et entra avec Jésus dans la cour du grand prêtre, tandis que Pierre se tenait près de la porte dehors. L'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit donc et dit un mot à la portière, et il fit entrer Pierre. La servante, celle qui gardait la porte, dit alors à Pierre : « N'es-tu pas, toi aussi, des disciples de cet homme ?» Lui dit : « Je n'en suis pas. » Les serviteurs et les gardes, qui avaient fait un feu de braise, parce que le temps était froid, se tenaient là et se chauffaient. Pierre aussi se tenait là avec eux et se chauffait. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples, sur sa doctrine. Jésus lui répondit : « C'est au grand jour que j'ai parlé au monde. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Demande à ceux qui ont entendu ce que je leur ai enseigné. Eux, ils savent ce que j'ai dit. » À ces mots,
L'un des gardes qui se tenait là donna une gifle à Jésus en disant « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répondit « Si j'ai mal parlé, témoigne de ce qui est mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya alors, toujours lié, au grand prêtre Caïphe. Or Simon-Pierre se tenait là et se chauffait. Et ils lui dirent « N'es-tu pas toi aussi de ses disciples ?» Lui nia, et il dit « Je n'en suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, un parent à celui à qui Pierre avait tranché l'oreille, dit « Ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec lui ?» De nouveau Pierre nia, et aussitôt un coq chanta. Donc ça représente la première icône. Alors que voit-on sur cette première icône ? La scène se passe à l'intérieur d'une maison. Il y a 2 bâtiments de chaque côté. On est dans une ville et on aperçoit le mur d'enceinte au fond de l'image. Jésus et Pierre sont au premier plan. Jésus est à droite. Il est revêtu de rouge et ligoté comme un malfaiteur. Pierre, droit comme un i, d'un signe de la main, il indique qu'il ne connaît pas cet homme. Au centre, perché sur une colonne, un coq. Au pied de cette colonne, des gardes, des serviteurs et des servantes qui se réchauffent autour d'un feu. Nous allons relever quelques points sur cette icône. La première chose, c'est la ligature. Jean nous présente Jésus avec des cordes autour de ses mains. Il est ligaturé, et je fais exprès d'employer le mot ligature, parce que dans la tradition juive, Isaac, dans Genèse au chapitre 22, il est ligaturé. Je ne sais pas si ça se dit comme ça en français, mais en tous les cas, on parle de la ligature d'Isaac. Et il y a un lien direct entre le fait que Jésus est attaché, quand il est attaché au jardin de Gethsémani pour arriver à la maison du grand prêtre, et la ligature d'Isaac. On va y revenir. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est lié dès qu'il est arrêté ? Ça veut dire qu'il est déjà considéré comme coupable. On n'a pas encore commencé son procès, qu'il est déjà le coupable par excellence, et le fait qu'on l'ait ligaturé, le procès sert plus à rien. Ça veut dire on l'a arrêté, on l'a attaché, et ben il est le coupable. Donc tout son procès après, excusez-moi de vous le dire un peu comme ça, mais c'est une blague. On se fout de Jésus parce que il était condamné d'avance avec le fait qu'il soit attaché comme ça. Et si vous vous souvenez, dans Genèse au chapitre 22, Abraham attache son fils pour le sacrifier parce qu'il pense que son Dieu, le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, lui a demandé de sacrifier son fils. Et quand Abraham arrive au lieu choisi par Dieu, il élève un autel. Ça nous est dit dans Genèse 22. Il élève un autel, il dispose le bois. Puis, il est dit au verset 9, Abraham lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Dans la tradition juive, c'est même Isaac qui demande à son père d'être attaché pour que le sacrifice soit parfait et qu'il ne bouge pas, parce que s'il bouge pendant le temps où il est tué, le sacrifice ne sera pas parfait. Donc il demande à son père d'être ligoté, et la main d'Abraham s'arrête que lorsque le couteau a déjà touché Isaac, ça c'est la tradition juive, et donc il y a eu un petit peu de sang qui a coulé, et donc il y a eu sacrifice. Pour la tradition juive, il y a eu sacrifice. Et donc Isaac est le véritable sacrifice. Mais vous vous souvenez, dans la montée, Isaac il dit « Mon père, je vois bien le bois, je vois bien le feu, mais je vois pas l'agneau pour le sacrifice. » Et Abraham répond « Dieu pourvoira, mon fils, Dieu pourvoira. » Et du coup, Isaac se tait, Dieu pourvoira. Et c'est intéressant
parce que c'est tout au début de la Bible. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué dans une Bible, mais le livre de la Genèse, c'est tout au début. Je ne suis pas encore dans la Genèse, là. Genèse 22, voilà. Je suis dans la Genèse. Et puis la réponse, on l'a dans Jean, au chapitre 1. Peut-être que vous n'avez jamais fait attention, mais c'est magnifique. Dans Jean, au chapitre 1, quand Jean-Baptiste présente Jésus à ses disciples, c'est au chapitre 1, verset 36, et on l'a déjà au verset 29. Je vais commencer avec le verset 29. Il présente Jésus à ses disciples, donc on est avec Jean-Baptiste, et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Donc c'est la réponse à la question d'Isaac. Donc il a fallu toute cette histoire-là, vous voyez dans la Bible, ça en fait une quantité, hein, toute cette histoire-là pour arriver à la réponse de Dieu, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc c'est bien lui qui sera l'agneau du sacrifice. Parce que dans le judaïsme, pour le pardon des péchés, il faut un sacrifice. Et l'agneau de Dieu, quand il présente Jésus et qu'il dit que c'est celui qui va enlever le péché du monde, il est en train de nous dire, voici l'agneau pour le sacrifice. Donc ça, rien que ça, je trouve que c'est merveilleux. Donc on a la ligature. Pourquoi Jésus, sur l'icône, il y a la ligature. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on est dans la cour où il y a Anne et Caïphe. Anne et Caïphe, c'est le grand prêtre, c'est le beau-père du grand prêtre, etc. Donc il vient d'être emmené après son arrestation. Anne est le beau-père de Caïphe. Et Caïphe, vous vous souvenez, c'est celui qui a prophétisé ça serait bien qu'il n'y ait qu'un seul homme qui meure plutôt que tout le monde. Et en fait, sa peur, c'était quoi ? C'était les Romains. Parce qu'il savait très bien que s'il y avait un soulèvement pendant les fêtes, les Romains allaient venir, ils allaient tout écraser et ça allait être la fin du peuple juif. Et donc, en fait, il a très très peur de Jésus parce qu'il a peur que Jésus crée un soulèvement et que du coup ça se passe mal. Et alors c'est assez incroyable, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation, et non pas pour la nation seulement, mais encore afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Tout ça on l'a dans Jean au chapitre 11, et je vous encourage à lire du verset 45 au verset 52. Donc Caïphe a prophétisé que Jésus allait mourir, mais non seulement pour qu'il n'y ait pas de problème à cette fête juive, cette fête de Pâques juive-là, mais aussi qu'il allait mourir pour la nation et pour les nations, pour la nation d'Israël, pour le peuple d'Israël et pour toutes les nations. Et en fait, c'est ce qui va vraiment se passer. Et pourquoi il prophétise ? Parce qu'il est grand prêtre, et comme il est grand prêtre, il rentre dans le Saint des Saints une fois par an, et donc il est en présence directe avec Dieu. Et comme il est en présence directe avec Dieu, eh bien il est prophète. Et c'est pour ça qu'il peut dire une telle parole. Donc ça, c'est Anne et Caïphe. Hein, donc il annonce, en fait c'est ça qu'il fait, il annonce que la mort de Jésus va servir pour tout le peuple d'Israël et pour les nations tout entières. Et le second niveau de ça, de la prophétie, vous savez qu'une prophétie, c'est toujours inspiré par Dieu. On trouve ça dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 1, verset 21. Ce n'est pas d'une volonté humaine qu'est jamais venue une prophétie, c'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc Caïphe, quand il dit ça, il est poussé par l'Esprit Saint. C'est pas son vouloir comme ça. Tout d'un coup, il a pensé à ça. Hein, donc, Caïphe, comme grand prêtre, ayant accès au Saint des Saints, eh bien, il a été poussé à prophétiser. Et moi, je trouve ça extraordinaire parce qu'il annonce que la mort de Jésus, eh bien, c'est pour le peuple d'Israël en entier et c'est pour toutes les nations. Et en fait, Caïphe, il se rend pas du tout compte de ce qu'il est en train de dire.
Alors on pourrait expliquer, mais je ferai une autre vidéo là-dessus, sur le fait que Jésus meurt pour son peuple et que les nations, elles vont être greffées sur l'alliance que Jésus scelle en mourant sur la croix. Mais tout ça, j'expliquerai dans une autre vidéo parce qu'on va on va partir un petit peu trop loin. Mais si jamais vous voulez aller voir, c'est dans Romains 9, les chapitres 9 à 11, et en particulier chapitre 11, versets 16 à 24. Alors toujours sur cette première icône, Pierre, il peut entrer dans la cour, même s'il est reconnu par pas mal de monde. Il y a la servante qui le reconnaît, il y a un soldat qui le reconnaît, enfin bref, il est reconnu. Et puis à chaque fois, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, je connais pas cet homme. Non, cet homme-là, je le connais pas. Donc par 3 fois, il dit, je ne connais pas Jésus, je ne connais pas cet homme. Donc la première fois, c'est une servante qui garde la porte. Vous vous souvenez, quelques heures avant, Jésus, il a dit, moi, s'il faut mourir avec toi, Jésus, je vais mourir. Et là, c'est une petite servante qui garde une porte. Il dit, ah non, cet homme-là, je le connais pas. Pourquoi il dit ça ? Parce qu'il se rend bien compte que ça va mal pour Jésus et que s'il connaît cet homme, ça risque d'aller mal aussi pour lui. Donc, c'est son premier reniement. Puis après, il y a les serviteurs et les gardes qui sont autour du feu et qui disent, mais on vous reconnaît ? Vous êtes avec cet homme-là ? Et puis, Jésus dit, non, je le connais pas. Et puis une 3e fois, avec celui à qui il a coupé l'oreille, et on retrouve une 3e fois, et puis on dit, mais si ton accent te trahit, ça c'est dans l'évangile de Matthieu 26, 73. Pierre a un accent galiléen, il est né là-bas, donc il peut pas avoir un autre accent. On est du Nord, on a l'accent du Nord, et puis voilà. Donc par 3 fois, il dit qu'il connaît pas cet homme. Je reparlerai de ça, mais c'est quelque chose de très important. Le Pierre renie Jésus, il est droit comme un i, et avec sa main sur l'icône, on voit bien, il dit « Je ne connais pas cet homme ». Et alors, on dit... Non, je vais continuer sur le coq et puis je vais revenir après là-dessus. Au milieu de l'icône, on a une grande colonne avec le coq qui est au-dessus de la colonne. Et en fait, c'est important parce que le coq semble dominer la situation. Et le coq, comment on peut dire ? On a l'impression que c'est lui le centre de tout. Et c'est intéressant parce que dans la Bible, on nous parle du coq. Et vous savez ce qu'on nous dit du coq ? D'une part, dans les proverbes, on nous dit qu'il a une belle allure, qu'il est fier, qu'il a une belle allure. Et puis dans Job, au chapitre 38, verset 36, on nous dit qu'il est intelligent. Et vous savez pourquoi il est intelligent ? Parce qu'il discerne entre la lumière et les ténèbres. Quand il chante, eh bien, les ténèbres sont en train de diminuer et c'est la lumière. En principe, si un coq est correct, c'est ce qu'il fait. Le mien, il est un peu bizarre chez moi, parce qu'il chante quand il a envie de chanter. Mais sinon, c'est ça. Il y a les ténèbres, et il sait que la lumière, elle est en train de s'élever, et il nous annonce que la lumière est en train de se lever. Donc, il déclare la séparation entre la lumière et les ténèbres. Et si vous regardez bien sur l'icône, eh bien, il chante, et Jésus est du côté de la lumière, et Pierre est du côté des ténèbres. Et Pierre a laissé les ténèbres entrer dans son cœur en reniant par 3 fois Jésus. Donc, bien sûr, on pense tout de suite à l'annonce que Jésus a faite à Pierre. Vous vous souvenez, au dernier repas de Jésus avec ses disciples, quand Pierre a dit « Non, moi jusqu'au bout, j'irai avec toi ». On peut reprendre un petit peu le texte. C'est intéressant parce que il donne une bouchée à Judas, et puis il dit à Judas, ce que tu as à faire, fais-le vite. Et on dit, Judas sortit, il faisait nuit. Donc il est dans les ténèbres. Judas est dans les ténèbres. C'est intéressant. L'évangile de Jean nous le précise. Il est dans les ténèbres, et Jésus annonce qu'il est avec ses disciples pour peu de temps.
et qu'ils ne peuvent pas venir là où il va aller, juste là maintenant. Et alors on trouve ce dialogue avec Pierre, et Pierre il est un peu étonné, il dit « Mais où tu vas maintenant ? Donc, où tu vas ? Seigneur, tu vas où ?» Et Jésus lui répond « Où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » Pierre il dit « Je peux pas te suivre à présent ? Mais comment ça se fait ? » Je le dis avec mes mots, hein. Je rajoute un peu des choses. « Je donnerai ma vie pour toi. » Et Jésus répond « Tu donnerais ta vie pour moi ? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié 3 fois. » Donc, c'est assez terrible comme annonce, parce que Pierre est tout feu, tout flamme pour servir le Seigneur. Et puis Jésus lui dit « Oh, ton enthousiasme, il est bien ton enthousiasme, mais tu vas voir, pour aller jusqu'au bout avec Jésus, c'est pas si facile que ça. » Et il lui dit « Aujourd'hui !» Parce qu'il dit « avant que le coq ne chante ». Enfin, ou plus exactement, quand le coq aura chanté 3 fois. Donc c'est le lendemain matin. Et il dit « Quand le coq il va chanter, tu m'auras renié 3 fois. » Donc en fait, il annonce à Pierre qu'aujourd'hui même, il va renier Jésus 3 fois. Et ça, Pierre ne peut pas comprendre. Il est dans son enthousiasme de suivre Jésus, et puis il est en train de dire « Mais enfin, qu'est-ce qu'il me raconte, quoi ?» Et alors, c'est intéressant parce que Pierre, comme Judas, sont dans les ténèbres. Judas a choisi la nuit, et Pierre, quand le coq a chanté, il est resté du côté des ténèbres. Alors, c'est comme ça que je traduis, mais par rapport à Judas, on ne sait pas. Mais comme Pierre a eu la chance de croiser le regard de Jésus, il a croisé la miséricorde. Judas, on ne sait pas. On sait qu'il est allé se pendre, c'est du désespoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Le curé d'Ars, il a dit à une dame qui avait son mari qui s'était suicidé, que entre le pont et l'eau, il avait encore, je ne sais plus combien de fois, le temps de se tourner vers Jésus. Donc on ne peut pas savoir pour Judas. J'aime pas de mettre un coup près sur le personnage de Judas. Judas, il a été aimé par Jésus, il a été choisi par Jésus. Après, ça appartient à Dieu. Laissons Dieu être Dieu pour le sort de Judas. Mais prenons pas la place de Dieu. Et puis après, toujours sur cette icône, il y a le regard de Jésus qui est tout à fait extraordinaire. Le regard de Jésus sur Pierre. Et le texte continue en disant « Et le Seigneur se retournant, fixa son regard sur Pierre, et Pierre se ressouvint de la parole qu'il lui avait dit avant que le coq ne chante, aujourd'hui tu m'auras renié 3 fois. » Il y a une chanson, je ne sais pas si vous la connaissez, moi elle m'a bouleversée quand je me suis convertie, c'était « Oh ce regard, je ne l'oublierai jamais ». Et c'est une femme qui chante, et elle reprend tous les passages de l'Évangile où le regard de Jésus a transformé une vie. La Samaritaine, Marie-Madeleine, Zachée. Elle reprend plein de personnages, et en disant que ce regard que Jésus a posé, ça n'a jamais été un regard de jugement, ça n'a jamais été un regard de jugement, c'est ça le mot. Et à chaque fois, c'était une invitation à rencontrer la miséricorde. Et cette chanson, elle est extraordinaire. Et si on regarde un petit peu comment Jésus a posé son regard sur ses contemporains, à chaque fois, c'est extraordinaire, quoi. Je vous avoue une chose, moi j'aimerais bien que mon regard sur les gens, ça soit comme le regard de Jésus, qui se sentent aimés, qui se sentent pas jugés, parce que Jésus, il a jugé personne. Et j'aimerais bien que mon regard, ce soit comme celui de Jésus. Alors on va prendre quelques exemples. On va pas être trop long, mais on va prendre quand même quelques exemples. Pensez Zachée à Jéricho. On a le récit dans Luc au chapitre 19, versets 1 à 10.
Jésus est en train de monter à Jérusalem pour aller à la fête de la Pâque. Et puis, il monte et il prend la route par Jéricho. Les fêtes de pèlerinage, on monte à Jérusalem parce que c'est important d'aller. Vous savez, quand on monte à Jérusalem, c'est pour voir Dieu et pour être vu de lui. Il y a une réciprocité qui est extraordinaire. Donc les Juifs montent à Jérusalem et Jésus, comme bon Juif, il monte à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Alors il monte et puis il doit avoir une petite voix qui dit à Jésus « Oh, oh, lève tes yeux !» Et puis qu'est-ce qu'il voit dans l'arbre ? Un petit bonhomme qui s'appelle Zachée. Il est perché sur son arbre là-bas, sur son sycomore. Et puis Jésus lui dit, il lève les yeux et puis il dit « Hé, mon petit Zachée, allez, descends, c'est toi que je veux rencontrer aujourd'hui. » Et il y a un vrai échange de regards. C'est extraordinaire. Et il n'a rien besoin de dire à Zachée. Zachée dit « Ah oui, si j'ai volé, je rendrai 4 fois plus, et puis ici, et puis ça. » Zachée, il a tellement été touché par cette miséricorde, par ce regard, qu'il a envie de mettre sa vie en ordre. Il a envie que tout redevienne correct avec Jésus. Et Jésus lui dit « Aujourd'hui même, je veux venir demeurer dans ta maison. » Et en fait, quand Jésus nous regarde avec son regard, eh bien c'est ça qu'il nous dit. Il nous dit « Aujourd'hui même, j'ai envie de demeurer dans ta maison. » Et en fait, ça veut dire quoi pour moi ? Ça veut dire que quand Jésus me regarde, il veut venir habiter dans ma maison, mais il veut venir habiter dans mon cœur. Il veut remettre de l'ordre dans ma vie et dans mon cœur. Et il a envie que dans ma maison, ce soit la miséricorde qui règne. Une autre rencontre, c'est avec la Samaritaine. La Samaritaine, c'est dans Jean, chapitre 4. C'est intéressant parce que dans le texte, en Jean 4, on dit « Il fallait qu'il passe par la Samarie ». Or, c'est pas du tout la route normale. Elle est plus courte, mais c'est pas la bonne, parce que les Juifs, ils aiment pas être avec les Samaritains. Donc, ils préfèrent passer par la route qui longe le Jourdain. Mais l'Évangile, il nous dit « Il fallait qu'il traverse la Samarie ». Et pourquoi ? C'était pour rencontrer cette femme. Il est fatigué par la marche, il est presque midi, il fait chaud, et je vais vous dire quelque chose, Jésus c'est un drôle de loustique, parce qu'il s'assoit en plein soleil à midi au bord d'un puits. Et il n'y a personne qui peut arriver. À midi, il n'y a personne qui vient au puits. On n'est pas fou, on va pas chercher de l'eau en plein midi. Et ce jour-là, une femme arrive avec sa cruche, elle a que le désir de puiser de l'eau et de s'en aller en courant. Et elle a envie de rencontrer personne. Et c'est pour ça qu'elle va à midi. Pourquoi ? Parce qu'elle n'avait pas une vie géniale. Elle avait déjà eu 5 maris. Et l'homme avec lequel elle était, c'était pas son mari. Et puis, quand les gens du village étaient là, ils disaient « Ah oui, ça c'est la femme à 5 maris, et puis l'homme avec lequel elle est, c'est pas son mari, etc., etc. » Donc elle allait à midi, elle voyait personne, pas de commère, personne, elle était sûre d'être tranquille. Ce jour-là, pas de chance. Il y a un homme, d'une part, un juif, d'autre part, mais qu'est-ce que je fais avec ça ? Puis elle avait trop besoin de son eau, donc qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit « Je vais aller chercher mon eau. » Et puis cet homme, c'est le seul lieu où un homme peut parler à une femme toute seule, c'est au bord du puits, pour demander de l'eau. Jésus demande de l'eau, mais qu'est-ce qu'il veut Jésus ? On dit qu'il est fatigué et qu'il a soif. Vous vous souvenez à quel moment Jésus dit qu'il a soif ? Il dit ça quand il est sur la croix. Et en fait, il a soif de quoi ? Il a soif de notre amour. Il a soif de nous rencontrer. Il a soif qu'on puisse lui dire « Viens Jésus, j'ai besoin de ton eau à toi. Toi, tu as soif de moi, mais moi, j'ai soif de toi. » Donc, il lui demande de l'eau. Et en fait, c'est incroyable parce que c'est la seule chose que la Samaritaine, elle peut faire. C'est de donner de l'eau. Elle n'est pas capable de donner autre chose. Et Jésus, il s'abaisse à son niveau pour lui demander quelque chose qu'elle est capable de donner. Donc, il se met à son niveau.
Alors elle répond un peu sec en disant « Mais enfin, t'es un juif et tu parles à une samaritaine ?» Jésus ne se décourage pas, il n'y a pas de problème. Et puis il continue. Et puis petit à petit, à travers leur dialogue, la vie de la femme est dévoilée. Mais c'est pas un dévoilement de jugement, c'est un dévoilement dans l'amour. Et c'est assez incroyable parce que elle est tellement pas dans le jugement qu'elle court à son village. Elle oublie sa cruche près du puits. Elle reste là, sa cruche. Elle court au village. Et qu'est-ce qu'elle va dire au village? Exactement ce qu'elle voulait pas qu'ils leur disent. J'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle est pas bien, cette femme, ou quoi? Il y a vraiment un problème. Alors, si vous lisez bien le texte, on n'a pas le temps de le faire maintenant, mais si vous lisez bien le texte, c'est incroyable, parce qu'au départ, elle dit « T'es un juif ». Puis après, elle lui dit « Mais t'es un prophète ». Et puis ça avance, et puis après, elle dit « Mais tu serais pas le Messie? Tu serais pas le Christ? Tu serais pas le sauveur du monde ?» Parce que quand elle va chercher le village, elle dit « C'est lui le sauveur du monde ». Donc elle a grandi dans sa foi tout au long de ce dialogue. Donc c'est assez extraordinaire. Et ça a commencé par un regard au bord du puits. Après, il y a un autre regard, c'est dans Marc au chapitre 10, où Jésus a rencontré un jeune homme riche. Et cet jeune homme riche, il lui a dit « Mais que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et de temps en temps, c'est la question qu'on a envie de poser à Jésus. En disant « Mais qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? J'aimerais bien que ce soit facile, comme une table de multiplication. 3 fois 3, pouf, on a la réponse. Qu'est-ce que je dois faire ?» Alors Jésus, il est un peu filou sur les bords. Même des fois, il est très filou sur les bords. Il lui dit « Tu vas suivre les commandements. » Et le jeune homme riche, il dit « Je fais ça depuis ma jeunesse. » Et puis, le texte dit « Jésus fixa son regard et l'aima. » Donc le regard de Jésus, qui se fixe sur une personne, c'est pour l'aimer. Et c'est toujours pour l'aimer. Même quand Jésus reprend une personne, c'est toujours de l'amour. Et lui dit « Une seule chose te manque, va, ce que tu as, vends-le et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Viens et suis-moi. Mais à ces mots, il s'assombrit, il s'en alla contristé, car il avait grand bien. Il n'a pas su, en tous les cas dans ce récit, après on ne sait pas ce qui s'est passé dans son cœur, mais dans ce récit, sa richesse était telle que ça bloquait la miséricorde de Jésus pour entrer dans son cœur. Et Jésus, il le dit dans les textes, il dit que il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume. Alors pour terminer cette icône, on en reparlera avec la suivante, mais pour terminer cette icône, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous avez déjà vu le regard de Jésus sur vous? Est-ce que vous avez déjà vu le visage de Jésus et le regard de Jésus qui se posait sur vous? Parce que Jésus, il est capable d'avoir un regard dur, de colère, quand ça va pas du tout. Mais quand il nous regarde, personnellement, c'est un regard plein d'amour, plein de miséricorde. Quand il a un regard dur, c'est souvent parce qu'il y a de l'incrédulité et qu'il y a de l'endurcissement. Mais le regard qu'il a envie de poser sur vous, eh bien, c'est un regard d'amour, de tendresse et de miséricorde. Et pour terminer cette première icône, eh bien, je voudrais vous encourager à laisser Jésus vous regarder, à laisser Jésus descendre dans votre cœur et regarder votre cœur. Parce que c'est pas pour vous juger, c'est pour vous relever, c'est pour vous guérir, c'est pour vous mettre debout et vous rendre capable de suivre son chemin.